Bienvenue à tous et à tous sur le podcast Les quarts d'heure poids de vin. On ne change pas les habitudes. Le podcast est aujourd'hui sponsorisé par le restaurant Le Maurice. Sans plus attendre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sam, qui est mon invité aujourd'hui. Sam, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît, et qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, bonjour à tous, moi c'est Sam et bienvenue dans mon quart d'heure pot de vin. Goodbye. Yes. Alors du coup, moi c'est Gaynor Sam. Ok. J'ai 20 ans et actuellement je suis étudiant en psychologie et j'ai un petit peu une double casquette parce que mes week-ends et puis souvent un peu tard le soir, je suis investisseur et puis auto-entrepreneur dans le monde des crypto-monnaies. Ok. Très bien. Écoute, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai d'abord quelques petites questions, on va dire, de formalité. Tu es poitevin, du coup. Ouais, c'est Ok. ça, ouais. Et tu as fait ton enfance, ta scolarité sur Poitiers. Alors, je fais actuellement mes études supérieures Hmm. sur Poitiers, parce que du coup, moi, je suis résident de Niort à la Ok, base. à la base. Mhm. Et du coup, là, ça fait 3 ans que je suis sur Poitiers, donc depuis que j'ai intégré l'écologie. Ok, très bien. Question, comment ça se passe, comment ça s'est passé, du coup, le fait d'arriver sur Poitiers et faire des études ici? Comment tu as vécu ça? Bah, honnêtement, ça va, je l'ai plutôt bien vécu, parce que je suis quelqu'un qui sociabilise assez facilement. Ouais. J'arrive plutôt facilement à me faire des amis. Puis en plus, à la base des bases, mon meilleur pote, donc, que je connais depuis 7 ans maintenant environ, donc, Ouais, ouais, ouais. était avec moi pendant la première année. Ok. Donc on était vraiment tout le temps ensemble, un vrai petit couple. Ok, Vraiment, un ok, petit ok. couple, on était tout le temps ensemble. Et donc du coup, on a réussi à se faire d'autres amis Mhm. avec nous. On s'est formé un petit groupe. Et du coup, vu que lui, il est parti à la fin de la L1, honnêtement, je me suis pas senti super dépaysé. Je suis Ok, juste resté avec les ok, autres. ok. Voilà, ça se passe très bien. Ok, très bien. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui, en fait, t'a amené à choisir de faire psycho en Psycho? études? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je suis assez proche de ma mère Mhm. et c'est quelqu'un qui est très porté vers l'humain et elle m'a passé un petit peu cette fibre des autres, de l'aide, tout ça. Ensuite, ouais, j'ai toujours été intéressé par le fonctionnement, raisonnement, tout ce qui était cognitif, comment Mhm. est-ce qu'on réfléchissait. Il y avait aussi la partie sur les mémoires, mais ça, je l'ai découvert plus tard, que ça m'intéressait Ok. plutôt vers la L2. Et du coup, en fait, j'aborde plus la psychologie, pas vraiment dans le point de vue psychologie sociale, comportement, mais plus cognitif, scientifique, c'est-à-dire Mhm. comment fonctionne le cerveau, tout ça. Ça m'intéresse vraiment. Ok, excellent. Est-ce que tu peux, juste là, très, très rapidement, nous donner un petit tip de comment fonctionne, par exemple, bah, cognitivement, le cerveau? Juste histoire qu'on se donne une Heu, petite envie, en fait. ouais, et bah, écoutez, bah, je vais dire qu'on a 2 types de raisonnement. Mhm. On a donc dans un premier temps le raisonnement, heuristique. Donc, ça, c'est celui qui va venir, directement. Je vais te poser une question, le raisonnement heuristique, c'est la première réponse, qui va te venir. Ok, C'est la d'accord. réponse qui va te demander le moins, d'efforts cognitifs. Ok. Et donc ensuite, on en a un autre qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus logique, mais justement, lui, la réponse, sera meilleure, mais il va falloir que tu réfléchisses plus. Ok, d'accord. Donc si tu es fatigué, tu vas en prendre un plus. Ok, d'accord. Très bien. Oh, excellent. Bah, un petit cadeau. De rien. Ok. Écoute, on va rentrer dans le sujet de ce que tu fais en plus du coup des études aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire? Je ne veux même pas dire le mot ou ce que tu fais. Je vais plutôt te laisser présenter le truc. OK. Par où commencer? C'est vachement vaste. Mais alors, donc du coup, bah, on va commencer par la définition. Alors, la crypto-monnaie, moi, je définirais ça par, de la finance décentralisée, la finance de demain qui, en fait, à la base des bases, donc on va partir sur Bitcoin, donc qui est donc actuellement, la crypto-monnaie numéro un, c'est le boss des boss. Ok, d'accord. On est sur vraiment le Google de internet par Ok, rapport à ça, ok, quoi. d'accord. Par rapport dans le monde du Bitcoin. Ok. Ouais, c'est vraiment colossal. Et donc, du coup, Bitcoin a vu le jour en 2009, à la suite d'une grosse crise aux USA vers 2008. Et du coup, en fait, ça a été fait pour justement supprimer ce qu'on appelle le tiers de confiance, c'est-à-dire la banque. Voilà, parce que donc, bon, je pense que tu sais déjà, mais ton argent sur ton compte en banque, il n'est pas vraiment à toi. Mhm. C'est ce que tu vois, c'est seulement une suite de 0 et de un, quoi, en fait. Parce que ton argent est mis en jeu par la banque pour que justement, elle gagne de l'argent comme ça, quoi. En fait, une banque, ça investit tout l'argent et du coup, c'est comme ça voilà. Mhm.
Et sauf qu'une banque a énormément de pouvoir sur ton argent. Elle a un pouvoir très simple, c'est le pouvoir de contrôle. Le pouvoir de geler tes fonds. Si elle le veut, elle appuie sur un bouton. Tu n'as plus de compte en banque, tu n'as plus de carte bancaire. Rien utilisé. Justement, on dit souvent un truc, c'est Bitcoin can fix that. Tu vois. Et Bitcoin sert à justement supprimer ça. En fait, Bitcoin fonctionne sur un système décentralisé. Ça va être très technique, hein. Mhm. Mais, Bitcoin fonctionne sur un système décentralisé. C'est-à-dire que en fait, c'est juste énormément d'ordinateurs, de serveurs qui vont gérer ce qu'on appelle le réseau. Ça a un deuxième nom, ça s'appelle la blockchain. Mhm. La blockchain, pourquoi blockchain? Parce que blockchain, c'est du coup une chaîne de blocs. Pour faire très simple, dans un bloc, si moi j'ai un bitcoin et que je te l'envoie, et ben, ça va s'appeler une transaction. Donc justement, à l'intérieur du bloc, il y aura plusieurs transactions. Et donc on aura l'horaire, on y aura ton adresse, mon adresse, le montant, etc., etc. Ok, Et du coup, ça, vu que c'est décentralisé, la banque n'y a pas accès. La banque ne peut pas geler tes fonds. C'est toi qui es 100% responsable de ce que ok, tu fais. d'accord. Mhm. Donc pour moi, l'essence de la crypto-monnaie, je dirais que c'est la décentralisation. Ok, d'accord. Et du coup, cette crypto-monnaie aujourd'hui, j'imagine qu'elle n'est pas accessible à tout le monde au premier abord comme ça. Il y a forcément des codes ou des compétences nécessaires pour y accéder. Ou c'est peut-être que je me trompe sur ce sujet. Bah, alors, d'un point de vue purement fondamental, tout le monde peut acheter du coin. Mhm. Il suffit simplement de se mettre sur une plateforme, de renseigner ton nom, ton prénom, ton adresse. Ok. On te demandera souvent ce qu'on appelle un KYC, donc Know Your Customer, Mhm. KYC. Donc, on te demandera de mettre ta carte d'identité. Tu la mets, tu fais ta vérification, tu fais ton virement bancaire de ton compte bancaire Ok, jusqu'à jusqu'à. l'application. On achète pour 10 euros. Bravo, tu as acheté du Bitcoin. Ok, Voilà. Donc fondamentalement, oui. ok, d'accord. Après, niveau code, niveau compréhension, faut Oui, s'y intéresser. c'est là où Faut je voulais en venir pas- en fait. ouais, Voilà, c'est que faut- voilà, disons que c'est moi qui suis novice, c'est un sujet comme je te disais tout à l'heure en off, je connais pas du tout ce sujet-là, même si je sais que c'est un sujet qui est d'actualité et qui passionne beaucoup de monde. Mais pour le coup, volontairement, j'ai pas cherché à creuser le sujet pour qu'on puisse en discuter et que je puisse poser des questions qui vont te paraître peut-être légères et bêtes, mais justement pour que tout le monde, en tout cas les novices, puissent avoir ces réponses-là en fait. Donc, ce qui m'amène à cette question, il y a beaucoup de préjugés au final sur les bitcoins. La première qui me semble la plus, comment on pourrait dire, la plus logique. logique et la plus répandue, c'est est-ce que c'est sécurisé? Grosse question. Alors, je vais dire, c'est sécurisé d'un point de vue contrôle, tu fais ce que tu veux. Mhm. Si tu veux vendre tous tes bitcoins, tu as juste un seul clic à faire. Si tu veux faire tout ton retrait de bitcoin, tu as juste un seul clic à faire. C'est sécurisé niveau, je vais dire, informatique, oui. Donc la blockchain, Ouais. c'est-à-dire le réseau Bitcoin est très sécurisé, ça Mhm. fonctionne avec énormément Mhm. d'ordinateurs. La blockchain oui, plante. En gros, ça de fonctionner. Il me semble que ça n'est presque jamais arrivé, ou du moins j'ai simplement oublié. Mais par contre, d'un niveau, alors ça l'est maintenant, ça l'était beaucoup moins avant, parce que du Ok. coup c'était nouveau, mais d'un point de vue hacking, je vais dire, parce que en fait le danger c'est que c'est sur Internet, c'est justement ça qu'on n'a pas par rapport aux banques, c'est que c'est beaucoup plus facile de pirater ce qu'on va appeler un wallet, donc un portefeuille décentralisé, donc ce Mhm. sur quoi tu vas stocker tes cryptos, Ok. que plutôt un compte bancaire. Ouais, ouais. Ok. Sauf que ça s'est nettement amélioré. Maintenant, il y a des solutions qui existent. Je vais citer par exemple Ledger, qui est une entreprise française, qui est vraiment un coffre-fort pour vos crypto-monnaies. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut reprendre un peu le cheminement de, ok, aujourd'hui, ça m'intéresse. Quelles sont les différentes étapes justement pour créer, tu l'as évoqué tout à l'heure, créer son compte. Donc, s'identifier, donc à apporter sa pièce d'identité pour, j'imagine, certifier qu'on est majeur. Ouais. Et voilà, quelles sont les prochaines étapes après ça pour me lancer dans le Bitcoin? Acheter. Ok, Acheter. C'est tout simplement. c'est aussi simple. Donc, du coup, Bah, je crée l'application, ouais. je fais de mon virement bancaire, enfin de mon compte bancaire, un virement sur
sur Sur l'application Bitcoin. l'application, ouais. OK. Et ensuite, vous appuyez sur un seul bouton, buy Bitcoin, OK. et vous Et, pouvez les avoir. et arrivé à ce stade-là, du coup, est-ce que j'ai le choix de différents types de Bitcoin? Parce que j'imagine, tu parlais tout à l'heure de Ouais, Bitcoin, mais on il y va a parler de certainement autre chose. crypto-monnaie, du coup. Crypto-monnaie, OK. Crypto-monnaie OK. pour tout ce qui OK, d'accord. englobe. Ouais, il y a le choix. Il y a le OK, d'accord. ouais, des crypto-monnaies, il y en a. Honnêtement, je pense il y en a un million facile, Ah oui, OK, et d'accord. 200 000, mais OK, OK. c'est que, en fait, mais on va rester sur vraiment celles qui sont bonnes. On va parler de top 100. OK, d'accord. Et du coup, donc, on va aussi parler de capitalisation. Et justement, moi, c'est ce que je recommande aux gens qui débutent vraiment. Concentrez-vous, s'il vous plaît, concentrez-vous sur les cryptos qui sont extrêmement capitalisés. OK. Et on va parler de market cap. Genre, en gros, la capitalisation, c'est la valeur totale de l'actif. Par exemple, Bitcoin est valorisé à plusieurs trilliards, Ah ouais, ouais, ouais. milliards de OK. dollars. C'est énorme. C'est Ouais, 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 c'est ouais, vraiment OK. énorme. OK, d'accord. Et ouais, et du coup, après, dans les autres, les gens connaissent sûrement de noms, ceux qui s'y intéressent un peu. On a Ethereum, on a OK. Mhm. Solana qui est très très connue parce que c'est une blockchain. En termes de tout à l'heure, c'est une blockchain qui est extrêmement rapide, qui OK, coûte pas OK. cher, mais OK. qui, à l'inverse, n'est pas très sécurisée. OK, Ça d'accord. plante souvent. OK. On va avoir Avalanche, Cardano, Chainlink, OK, il y en a un etc. paquet, quoi. OK, Ouais, il y OK. en a beaucoup. OK, C'est OK. pour ça que c'est important de se renseigner. OK, OK, j'imagine. Et donc du coup, je reviens un petit peu à la réalité, enfin, dans le monde actuel. Demain, aujourd'hui, je décide de choisir une banque. Donc voilà, parce que je connais le banquier, parce qu'on m'a présenté le banquier, parce que j'ai une affinité avec ce banquier-là. Demain, si je veux acheter la crypto-monnaie, qu'est-ce qui va me permettre, tu disais tout à l'heure, de choisir les plus gros, les plus sûrs, mais il y en a une centaine. Et qu'est-ce qui va me permettre de choisir justement entre ces centaines-là, lequel choisir, selon toi? Ouais. Alors déjà, c'est une très bonne question. Déjà, honnêtement, c'est une Merci. excellente question. Alors, pour moi, il y a 3 critères qui vont rentrer en jeu. OK. Le premier, c'est ton profil d'investisseur. C'est si jamais tu es un profil, plutôt safe, tu veux vraiment pas prendre, de Ou de risques, risque? OK. ouais, tu vas aller chercher de la grosse cap. On est sur donc de la grosse capitalisation boursière. OK. On est sur on va parler de high cap, donc high cap, mid cap pour, les moyennes, OK, OK. dis-moi, Mmh. et puis low cap pour celles qui sont plus basses. OK, très Et donc du coup, dans un premier temps, tu vas chercher ce que tu bien. Mmh. ensuite, et tu vas établir, un budget. Ça, Ouais, c'est ouais. primordial parce que du coup, ça va un petit peu avec la première réponse. Et que du coup, tu vas devoir savoir si tu mets plus sur un truc qui est beaucoup plus risqué, mais qui du coup Mmh. a plus de potentiel, Ah ou si oui, tu oui, mets oui. moins, Ouais. et justement sur un truc qui est moins risqué, moins, OK, OK. Mmh. etc., quoi, tu Mmh. vois. Et enfin, lis et renseigne-toi. Ouais, 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 ouais. Beaucoup, OK, OK. beaucoup, OK. beaucoup, beaucoup. Et justement, où est-ce qu'il j'imagine que maintenant, il doit y avoir des magazines spécialisés pour ça et des sites. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns? Bien entendu. Alors moi, il y en a 2 que je recommande, directement. J'ai parlé crypto avec, un de mes amis. Je lui ai fait installer, les applications directement. Donc, pour tout ce qui va être, un espèce de gros Wikipédia, un OK, espèce de gros recensement de toutes les cryptos, on aura CoinMarketCap OK, et ensuite CoinGecko. Donc, OK, ça, on aura vraiment tout. On aura un top 300, voire même un top 500. Donc, OK, toujours par capitalisation boursière, de la plus OK, OK. grosse Mmh. à la plus basse. On aura tout ce qui est narratif, donc quel secteur, etc. OK. Si vous voulez regarder tout ce qui est chart, TradingView. OK. TradingView, c'est le plus connu. Et si vous voulez vous renseigner spécialement sur, la crypto, vous avez pas mal de journaux qui sont excellents. On a par exemple, CoinHouse, CoinNote Media, le journal du coin, Cointelegraph, etc. OK, OK. Ouais. On mettra tous ces liens évidemment dans le descriptif, sur YouTube. Heu, je me pose la question en me disant, c'est quand même la crypto, c'est international. Vis-à-vis justement de l'international, où est-ce que les Français se situent? Est-ce qu'on est plutôt, à fond dans la crypto ou on est plutôt, à la française, tranquille, un peu de retrait, je regarde d'abord faire et puis après on voit? Alors, tout d'abord, je veux dire que par rapport aux États-Unis, on est à des années-lumière. Ouais, OK, Déjà, ça, c'est sûr et certain, surtout avec, l'arrivée de Trump, hein. OK, Non pas que je cautionne ce mec, vraiment pas, mais il est en train de il est en train de mettre en place énormément de choses pour les cryptos, du moins sur le territoire, américain. OK. Nous, en France, on est un peu,
en Europe, généralement, on est un peu. Quoique l'Allemagne, ça va, mais pour le reste, on est un peu à la Ok, vieille d'accord. école, quoi. Ok. Tu vois, rien que déjà voir la galère que ça a été pour passer du franc à l'euro, même si moi, personnellement, j'étais pas né, mais à raconter. Euh, Passer des cryptos à l'euro ou de Ouais, l'euro au crypto, ça va être ouais. chaud. Encore autre chose. Ok, Donc, ok. on est un peu loin. Ok. Et tu penses que c'est en train de changer ça ou c'est justement on est encore Ouais. on reste tranquille encore? Ouais, je vais dire ouais. Moi, je vais Ok, dire honnêtement, c'est en train de changer parce ok. que ça avance plutôt avec son temps. Il y a de plus en plus de commerce. On peut payer en Ah Bitcoin. oui, d'accord. On peut payer Ok. en USDT, par exemple, notamment sur Paris. Pareil, il y a Ah ouais. certains bars où en fait tu télécharges une application avec ton portefeuille en Bitcoin. Tu poses ton téléphone, QR code, et puis voilà, tu payes. Ok. Ensuite, au niveau des régulations, ça commence à bouger, même si on en a une qui s'appelle Mika. Ça, les gens se renseigneront. C'est à contrebalancement. D'un côté, en fait, ils régulent parce qu'ils ont peur, mais ils régulent mal parce qu'ils connaissent pas. Ce qui est compréhensible, parce que du coup, Hmm. ils ont peur parce qu'ils connaissent pas, mais du coup, ils veulent réguler, Ouais, ouais. etc. Mhm. C'est un cercle vicieux. Ok. Je vais dire que c'est en train d'avancer, Ouais. mais lentement. Ok, lentement. Ok, Lentement. d'accord. Ok. Juste à titre indicatif, voilà, on sait ce que représente un euro aujourd'hui Ouais. vis-à-vis de la monnaie internationale. C'est quoi un bitcoin aujourd'hui par rapport à un euro? Euh, J'imagine que ça doit fluctuer, mais. Bah alors, un Bitcoin à l'heure d'aujourd'hui, je peux regarder sur mon téléphone. Ah oui, oui, je t'en prie, je t'en prie. Il me semble que parce que bon, je vais pas vérifier tous les soirs. Je suis pas- Ouais, je suis j'imagine que pas- alors, c'est fluctuant, ouais. alors, je le faisais au début et ça, c'est d'ailleurs ce que tout le monde fera, ce que Ouais, tout le ouais, monde a ouais, fait, ouais, etc. Mais ouais. là, actuellement, pour un Bitcoin en dollars, on est à 104 000 dollars. Ok. Ce qui est plutôt pas mal. On est sur une maison, en fait. Ouais, oui, 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 On à est, l'échelle, oui, ça peut. ouais. On est vraiment On sur peut une voir ça maison. comme ça. Ouais, et du coup, ouais, Ok, ok. bah, en fait, c'est pour ça que c'est le plus gros. En fait, pour moi, c'est le plus gros parce que c'est le premier. Ok. Pour moi, le plus gros parce que c'est le premier. Ça a été le nouveau, ça a été celui qui a vraiment apporté un changement total à la finance, même si avant c'était vraiment niché, c'était vraiment une histoire de Ok, mecs ok. qui mangent des cartes graphiques, tout ça. Ok. Là vraiment, c'est un peu ce qu'on dit parce que quand même, faut être tech un peu, Ouais, faut ouais, être ouais, curieux, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Ouais, etc. ouais, ouais. Et là, c'est en train de se répandre, donc moi, je trouve ça cool. Ok, très bien. Alors, une question un peu plus terre à terre, du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde-là de la crypto-monnaie? Alors en fait, du coup, moi, j'ai découvert ça pendant le confinement. Ok. En 2020. En Ça a du bon 2020. le confinement au final. Bah, en fait, le 2020, ouais, c'est le confinement. Après, moi, pendant le confinement, c'était en 2020, j'avais 15 ans. Donc, Ouais. je suis jeune. Je suis jeune. Et Ouais, c'est clair que. Bon, ça nous met un petit coup quand même, hein. Bon, ok. my bad. Eh ben, et du coup, en fait, c'était soit je regardais One Piece toute la journée, Ouais, ce que j'ai ouais, ouais. fait d'ailleurs, j'ai torché One Piece, mais aussi je faisais quelque chose à côté. Du coup, j'ai décidé de faire quelque chose à côté, donc je me suis renseigné, je veux savoir, parce qu'en plus, enfin, bref, 15 ans, tu commences à avoir un petit rapport avec l'argent, tu te dis, ouais, je veux faire de Ouais, 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 l'oseille, tout ouais. ça, t'es jeune. Mhm. Heureusement que j'ai pas touché à mon argent à 15 ans. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Heureusement, maman, j'ai pas touché. T'inquiète, j'en fais pas. Et du coup, sauf que du coup, j'avais 15 ans, je pouvais pas en acheter. Du coup, Ouais. j'y suis retourné à 18 ans parce que ça a toujours été un truc qui Ok, m'intéressait ok. quand même. C'était une nouvelle finance décentralisée. Ouais, Puis en plus, avec un de mes potes, on en parle régulièrement. Et à 18 ans, j'ai passé le cap. J'ai acheté 15 euros d'Ethereum. ok. Ouais, Et je me suis pris de passion. ouais, ouais, Passion pour le ouais, ouais. truc. J'ai trouvé ça Ouais. phénoménal. J'ai rencontré des gens. Je pars en vacances avec eux maintenant. Ok, C'est ok. phénoménal. Ok, excellent. Et, et quels sont aujourd'hui, si demain je veux me lancer, on a parlé tout à l'heure des prérequis entre l'installation de l'application, à acheter justement la crypto. Mais à contrario, qu'est-ce que tu déconseilles de faire pour éviter dans certains pièges, dans certains travers en fait de la crypto? Alors, ce que je déconseille de faire, écoutez vos influenceurs. Ok, Les mecs. Déjà, quand la phrase va commencer par opportunité, par club d'investisseurs privés, par groupe Telegram privé, par copy training, fuyez. ok, ok. Fuyez, c'est du scam. En fait, à partir du moment où on va, sauf pour quelques-uns, mais honnêtement, 90% des mecs qui vont vous parler d'abonnement mensuel pour gagner, fuyez. Ok, Fuyez ok. instantanément. Ouais, Et ouais. ensuite, il y a un deuxième point très très important, c'est savoir gérer son budget. Hmm. Établir un budget. Moi, c'est ce que je dis d'abord, juste quand je fais un cours à mes potes.
je leur dis le tout premier truc à faire, c'est les mecs, d'abord, vous payez vos factures, Mmh. vous remplissez le frigo, vous mettez de l'essence dans la Mmh. voiture, vous mettez un peu de côté et ensuite vous investissez. Mmh. Toute première règle, c'est d'investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mmh. C'est tout. À partir du moment où cet argent est sur le marché, il a disparu, vous ne pouvez plus Ouais, ouais, l'utiliser. OK. C'est cette mentale qu'il faut avoir, mais OK, elle est OK. très compliquée à avoir. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, parce que c'est addictif, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est Bah, pour l'anecdote, du coup, mon premier achat, c'était 15 € Mmh mh. et Ethereum pendant la nuit, non, je me réveillais toutes les 5 minutes, je faisais Ouais, ça. ouais, Je ouais. regardais tout ça, je regardais ce que Tu en j'ai es où? gagné, Tu en es où? ce que j'ai gagné, tout ça. Et ouais, et donc du coup, je suis passé à 17 € dans la nuit, soit 2 € plus-value. Je suis Jeff Bezos, vraiment. Et du coup, le Pour moi, lendemain, le je boss. suis ouais, vraiment ça. Et du coup, le lendemain, je suis parti m'acheter un café avec une pote Ouais. et c'est justement ces 2 € qui m'ont permis de payer mon café. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est le début de quelque chose, quoi. Ouais, mais OK. investisseur de malade, Ouais, quoi, ouais, tu ouais. vois? Mais ouais, donc au début, ouais, c'est addictif. Ouais, Au ouais, début, ouais. tu regardes, tu fixes, puis après, au final, avec le temps, ça passe, quoi. Ouais, ouais, OK, d'accord. OK. Bah, écoute, en fait, j'ai quand même, plein de questions encore à te poser, mais Ouais, c'est je normal. regarde le timing. On va partir un petit peu sur autre chose. Je vais te mettre peut-être, 1 ou 2 sons, Mmh. je vais laisser tourner le son et puis à la fin de la musique, tu me dis, ce que tu ressens, pourquoi le choix de cette musique. Voilà, je vais commencer par la première. Je vais laisser Vas-y. ma tasse là sans la renverser, ça sera bien. Ouais, ça sera mieux pour les fauteuils. Fais tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les deux barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain pour un semblant d'humanité. Charnelles sont les générosités, pour hypnotiser les gens. Pendant que mendiants immigrent. Damso instantané. Ouais. Ouais. Non, c'est Damso humain, pardon. Damso Humain, ouais, Ouais. exact. Damso humain. Alors d'abord, pourquoi Damso? Parce que c'est mon rappeur préféré. Je pense que j'écoute Damso depuis que j'ai 14 ans, je pense. Ouais. Ça, je suis aussi parce que Humain, c'est un son avec mon meilleur pote, on l'écoute à chaque fois qu'on est ensemble. OK. Donc honnêtement, c'est un son pour lequel j'ai énormément d'attaches. Ouais, J'ai ouais, beaucoup ouais. d'attaches, même les paroles me plaisent énormément. J'aime beaucoup son écriture. C'est un gars très profond. C'est Damso, c'est vrai que c'est quelqu'un, alors je trouve que c'est un petit peu dommage en France, quand tu vois un rappeur, on peut avoir des préjugés très rapidement, mais quoique c'est en train de changer, ouais, ouais, c'est en train de c'est en s'améliorer. train Franchement, vraiment c'est en train de s'améliorer. beaucoup changer et tant mieux. Mais Damso, c'est vrai que, c'est un mec génial. Il a une réflexion qui est totalement, enfin OK, on n'est pas là pour parler Non, Damso, mais en tout cas pas mon avis, moi c'est je vraiment pourrais, mais je trouve ça phénoménal. voilà, Moi, c'est, j'adore ce mec, honnêtement, OK, j'adore ce mec. OK, très bien. Je vais en mettre une autre musique du coup Ouais. et puis tu me dis ce que tu en penses pareil. Russ, Ross. Russ. Ouais, Russ, Goodbye. C'est un mec, j'ai l'impression que je suis le seul à l'écouter. Ouais. Ouais, Bah, vraiment, ouais. je t'avoue que pourtant en France, j'ai pas l'impression que beaucoup de monde le connaît, mais pourtant il est très bon. Ah, Très, très, alors très moi bon. j'adore ce qu'il fait. Puis en plus, il touche à énormément de styles. Ouais, Il y a ouais, des fois, il va kicker, d'autres fois, ça va être beaucoup plus calme comme ouais, ça. ouais. En fait, j'aime bien ce son. Genre, je le mets quand je me réveille, Ouais, ouais. quand je fais à manger, Mmh mh. quand je bosse. Enfin, honnêtement, je le trouve méga chill. OK, OK. Non, non, il est très, très bon. Moi, j'aime beaucoup aussi. OK, excellent. Je vais continuer un petit peu sur un autre son, puis tu me dis, ce que pareil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux. Voilà, Marvin, Marvin, je m'attendais pas à ce que tu la sortes celle-là. Ah Absolument écoute, pas. c'est cadeau. Ah, écoute, oui, parce que même si peut-être que je suis un piètre danseur, j'aime beaucoup ça. OK, Hein, OK, OK, OK. j'aime beaucoup danser. Et non, ouais, ce genre de sonorité, j'adore. OK, Et banger, OK, très banger bien. en fait. C'est ça. Excellent. Écoute, je vais faire une petite pause un petit peu sur la musique et je vais rebondir sur 2-3 petites questions. Une question assez personnelle du coup, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Tu vois, tu te réveilles le matin, tu dis: «OK, voilà, c'est ça mon truc».
Euh, Le premier, je pense, c'est rendre. Ça va être très deep, mais c'est très très important pour moi. C'est rendre fiers ceux qui m'entourent. Mhm. Je pense à mes parents, mes meilleurs potes, Mhm. très très close. Et ensuite, faire ce que j'aime. Ok. Faire ce que j'aime, c'est et bosser pour pouvoir faire ce que j'aime et atteindre un objectif que j'ai d'ici fin d'année. Ouais, je pense vraiment que je fais. Si je l'atteins, je fais 37 saltos arrière d'affilée. Est-ce que je suis trop D'affilée. content? Ouais, je suis trop content, vraiment. Excellent. Donc, Bah, écoute, voilà, c'est ouais. une Ouais, très ouais, bonne chose. Mm. Très très bonne chose. Ok. Justement, tu parlais d'amis tout à l'heure. Si on a un ami commun, à ton avis, qu'est-ce qu'il me dirait de toi? Euh, la première chose, je pense qu'il dirait que je suis fou. Ok. Que je suis un mec qui a beaucoup d'énergie quand Ok, je ok. passe mon temps à parler, à courir. Et puis, que j'ai le smile, je pense, et Ok. que je sais ce que je veux et je l'aurai. Ouais. C'est tout. Il n'y a Ça, pas de. ça s'entend et ça se Il n'y a voit. pas y a pas d'autre solution. Honnêtement, je pense que l'un de mes pires cauchemars, c'est de me réveiller un matin et de me dire putain, mais j'aime pas ce que je fais, quoi. Ok. Mhm. Ça, vraiment, là, je supporterais pas. Ok, d'accord. Et, aujourd'hui, je pose cette question à tous les invités, mais dans un proche relativement court, je te donne un tableau vierge. Dessus, tu prends l'époque que tu veux, le lieu que tu veux, les personnes que tu veux. euh, et à quoi ressemblerait ce tableau? À, à ma maison à moi, Mhm. à Bali, Ok, déjà de base, avec une très très grande table, euh, un excellent repas et tout ce que j'aime. ok. Je pense que ça, c'est vrai. Pas de voiture, pas Ouais, de monde, ouais. pas de bijoux, Simplicité. pas d'alcool, pas de trucs comme ça. Peu, quoi. Ok. Ça, c'est vraiment ça qui m'en Tu avais une phrase tout à l'heure concernant l'alcool que tu nous as balancé en off, que je trouvais C'est sur très les clopes. intéressante. Ouais, Ouais, c'est sur les que- clopes. Oui, c'était Ouais. sur les clubs, pardon. Du coup, je ne fume pas Ok. parce que je préfère acheter du Bitcoin que des clopes. Je trouve ça beaucoup plus rentable sur le long terme. Ouais. Et en plus, ça me nique pas les poumons. Ouais, Donc, écoute, petit message comme ça, c'est ouais. bien. Je pense que c'est une bonne phrase. Je Ouais, pense que c'est une ouais, bonne ouais, phrase je suis à écouter. totalement d'accord. Ok, d'accord. Euh, on arrive vers le fin du coup de notre podcast. Ouais. J'ai encore deux, trois petites musiques à passer après. Ok. En revanche, j'ai quand même quelques questions encore. C'est quoi ta plus grande crainte aujourd'hui? Tu évoquais tout à l'heure le fait de te réveiller un matin et de te dire, voilà, je fais pas un truc qui me plaît. Et autre que ça, c'est quoi ta hantise vraiment? La hantise. Ouais. Euh, j'ai envie de dire que tout s'effondre et que je perde tout soutien. Mhm. Parce que ce qui est dangereux dans ce que je fais, et d'ailleurs, je sais, on me le répète suffisamment, Mhm, mais mon père et ma mère me le répètent suffisamment, c'est que du jour au lendemain, j'ai plus rien et que la seule phrase qu'on me dit, c'est bah, tu vois, je te l'avais dit. Mhm. Ça, Ouais. ça vraiment. Parce C'est que- dur. Ouais, Ouais. parce que ça fait 2 ans que je vis que pour ça, Ouais, ouais, ouais. que j'y passe beaucoup de temps et que, ouais, du coup, avoir plus aucun soutien, Mhm. ça ce serait vraiment rare. Ouais, ok, je comprends. Je vais bifurquer pardon, sur un autre son et tu me dis ce que tu ressens par rapport à ça. Fuck off, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. Fuck popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG, better act like you know. Petit son sympathique. ASAP Rocky, Fuck Sleep, j'adore. Ouais. Honnêtement, je pense que je l'écoute une fois par jour, minimum. Ok, ok, Ouais, ouais. minimum, Ah ouais, ouais, ouais. je me lance quand je marche. Souvent, en fait, je trouve le son très chill, très posé, Ouais, ouais, ouais. très sympa. Non, franchement, j'aime bien. Ok, ok, très bien. Je vais continuer sur un dernier son. Après, je partirai sur autre chose pour la finale et tu me dis ce que tu veux. I found my love in Portofino. Ah oui, Dalida, oui. Ouais. J'écoute Dalida, j'ai aucune honte.
Surprenant, mais très intéressant. Ouais, bah, tout ce qui est Charles Aznavour, Jacques Brel, par exemple, ne me quitte pas, je l'adore. Et ouais, Dalida, Love in Portofino. En fait, je trouve que le son donne envie de te déplacer, de Mm. bouger, quoi. Et puis, même si je comprends pas ce qu'il dit, Ouais, ouais, parce ouais. qu'il y a des fois, parle en italien, et Ouais, ouais. je pige Ouais, rien. ouais. Mais la vibe, quoi. Ouais, ouais, ok. L'essence du truc, je trouve ça vraiment sympa. C'est très intéressant parce qu'au final, tu vois, on a eu quand même quelques invités depuis, et jeunes ou moins jeunes, Mhm. mais plus les jeunes, finalement, ressortent des sons. Ouais. Aznavour, Edith Piaf, Ouais, aussi, ouais, beaucoup, ouais. Dalida, Mm, mm. à Jacques Brel. Et donc, c'est assez intéressant. Ouais. Bah, Donc, c'est des après, intemporels, vraiment. après, mon point de vue sur ça, peut-être que notre génération, après, il y a juste que moi, hein, mais peut-être que notre génération s'est lassée de ce qu'on voit dans l'industrie, parce que, bon, après, bien entendu, ce que j'écoute le plus, c'est du rap, hein. Mm. Mais ouais, peut-être qu'on s'est un peu lassé de toujours la même recette de l'industrie, et aller voir les grands classiques. C'est fait, donc Ouais, je ouais, comprends, ouais. ouais. Ok, ok. Très bien. Écoute, ma dernière question, puis après, je vais mettre un son pour finir. Là, je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu changerais Dans le monde, dans le monde, dans ta vie, voilà. C'est ta baguette magique. la paix dans le monde. Enfin, ça aussi, mais et moi, qu'est-ce que je changerais dans le monde? Enfin, moi, avec une baguette magique, c'est dur, ça. Mm. Ça, honnêtement, euh, faire bateau, mais parce que je changerai rien, hein. Mhm. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai mis en place, c'est grâce à mes efforts, c'est Mhm. grâce à moi, et l'obtenir, Mhm. ça serait cool, mais il y aurait moins de mérite. Oui, Donc, je vais répondre la paix dans le monde, mais Ok. pour moi, rien personnel. ok, d'accord, très bien. Ce qui m'amène quand même je disais que c'était ma dernière question, mais ta réponse Une m'amène à autre. une autre question. Ouais, une autre. C'est quoi ta vision du monde aujourd'hui? La vision du monde aujourd'hui, je pense que soit on va trop vers le changement, soit les gens sont trop portés vers les changements extrêmes, soit justement ils s'y refusent. Mhm. En fait, plus ça va, plus certaines régions du monde, même si certains pays émergents commencent à réellement se développer, mais il y a encore dans ces pays des régions du monde par rapport aux plus hautes où c'est vraiment l'écart est Ouais. vraiment Mhm. se creuse. Donc, ouais, pour moi, on change soit beaucoup trop, soit vraiment Non, pas pas assez. assez. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok. Donc il y a trop de disparités entre les deux, et du coup une inégalité. Ok, Mm. d'accord. Écoute, je vais te mettre un dernier son. Je vais laisser tourner un petit peu cette musique. Et après, je te demanderai ton avis sur cette musique. Ouais. Et à la fin de cette musique, je m'autorise, je vais prendre mon appareil et puis je vais te faire une photo pour la couverture du podcast. Ça roule? Ok. Je vais te mettre cette musique et puis tu me dis ce que tu en penses après. Est-ce que ces gens me connaissent? J'ai peur de plus me reconnaître. J'hésite à changer d'adresse. Pour l'instant, je remplis les caisses. Emmène-moi manger au resto. Tu me dis que tu veux, mais moi je reste pas. Pour faire tout ça, faut que je me lève tôt. Peut-être demain pour le resto, hey. Tu m'as fait mal et ça part pas. 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 J'adore. Tess, beaucoup de choses à dire. Tess, c'est une amie à moi. Même si on se voit pas beaucoup, je l'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui, pareil, puisque du coup, c'est une amie à moi. Qui fait ce morceau, ouais. Qui a fait ça toute seule. Ok. Déjà, je la trouve extrêmement talentueuse. Je trouve Mhm, elle chante très bien. Et ensuite, ouais, c'est quelqu'un qui entreprend beaucoup, qui a toujours été dans la mise en place de trucs qui lui tiennent à cœur. Et elle a sorti 2 chansons. On avait écouté Ok, d'ailleurs. ok. Donc, honnêtement, très fier d'elle. Et en plus, premier degré, j'adore le son. Ok. Genre, Ok. sans que ce soit ma pote, Ouais, tout ouais, ça, ouais. j'adore le son. Ok, Vraiment. excellent. Bon, très bien. En dessous, on mettra pareil les descriptifs et les Ouais. liens. Pas les liens, pardon, le descriptif. Je prends mon appareil maintenant, puis je vais te faire une petite photo. Ok. Et puis je laisse tourner les caméras quand même Ouais. pour ça. Et puis je vais couper le micro et je vais juste mettre le son de fond. Comme ça, je fais la photo. Ok. Goodbye.
No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away,